Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale puisque je ne vais pas faire de couture. Je vais plutôt vous proposer un try on haul. Il y a quelques temps, la marque Simple Retro m'a contacté pour une collaboration et d'habitude je n'accepte pas ce genre de partenariat. Comme vous savez, je fais très attention à ma consommation en matière de vêtements. Ça fait pratiquement 2 ans que je n'ai pas acheté de vêtements neufs, mais j'ai décidé de faire une exception pour Simple Retro parce que je suis allée voir sur leur site et ça a été une vraie découverte. C'était la première fois que je vois une marque qui me correspond parfaitement en matière de design. Vous allez comprendre après quand je vais vous montrer les pièces que j'ai choisies. Et c'est aussi une marque de vêtements qui partage mes valeurs. Elle est engagée envers l'environnement et la femme. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en barre d'infos si jamais vous voulez plus de détails, plus d'explications sur ce côté-là de la marque. Du coup, je ne vais plus vous faire attendre, on commence tout de suite. La première pièce que j'ai choisie, c'est cette robe blanche. Avec une fermeture dans le dos et une ceinture à la taille. Dans un style un peu vintage, cottagecore, si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez très bien que c'est tout à fait mon style de vêtements. Je trouve les manches très jolies avec l'effet un peu français au niveau des poignets et la finition en dentelle. La coupe du haut de la robe est aussi assez spéciale, elle me fait penser à un corset et ces broderies autour de l'encolure sont juste magnifiques. Ensuite, j'ai choisi une autre robe. Un peu dans le même style que la robe précédente, mais avec une fermeture sur le côté cette fois, et toujours la ceinture à la taille. Alors j'ai choisi cette robe pour l'imprimer sur le tissu, je le trouve tellement beau. Ça ne se voit peut-être pas à l'écran, mais le tissu est également très doux, très confortable. On a également de très jolis détails en dentelle sur le milieu de la robe ainsi que sur les manches. Et l'encolure est très originale, ça fait très vintage. Certains d'entre vous trouveront peut-être la robe un peu too much, mais personnellement je trouve que c'est une très belle pièce, très élégante et féminine aussi. Je la porterai très bien pour nos petites balades du dimanche après-midi par exemple. Une chose que j'ai bien aimée avec cette marque, c'est que presque chaque pièce de vêtement est accompagnée d'un petit sac en papier contenant un petit bouton de rechange et un bout de fil. Je sais pas, mais ça me donne l'impression que chaque vêtement a été créé soigneusement et que ça a été fait pour durer avec nous. La pièce suivante est encore une robe. Avec un assez grand col et des frances au niveau du haut des manches. C'est une robe en tricot, du coup elle est parfaite pour la saison. Ce qui fait vraiment la différence pour moi sur cette robe, c'est le motif du tricot. J'adore aussi la combinaison de couleurs, ça fait très 70s. Et pour ceux qui se demandent, elle est très confortable, toute douce, ne gratte pas du tout et tient vraiment chaud. Pour la saison, je la verrai bien portée avec des bottes, un manteau et un petit sac baguette. Ensuite, j'ai aussi pris un jean. Alors pour le jean, je crois que je me suis trompée parce que j'ai pris une taille M et c'est un peu trop grand pour moi. À part ça, j'aime le pantalon en général, j'aime bien la couleur, j'aime bien la coupe. Après, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Peut-être que je vais le serrer un peu ou peut-être juste le porter avec une ceinture. Maintenant, on va rentrer dans la catégorie haut. Puis la première pièce que je voulais vous montrer, c'est cette petite blouse. Comme pour la robe blanche, on a de très jolis détails en broderie au niveau de l'encolure. On a des manches assez bouffantes. Après, je sais pas comment vous trouvez, mais j'ai l'impression que la manche est un peu courte sur moi. Sinon, j'aime bien la coupe de la blouse en général et la couleur est parfaite pour la saison. Après, moi, j'aime bien fourrer ma blouse ou ma chemise dans mon jean. Je trouve que de cette manière, ça fait plus habillé. Ensuite, il y a ce cardigan en blanc.
Il a de très jolis boutons et il a été crocheté à la main. Et les broderies aussi ont été faites à la main. J'aime tout particulièrement le col en V. Et les manches ressemblent à ça. J'adore les motifs du tricot. Et je vous assure, il est vraiment tout doux, très confortable. Cet automne, vous pourriez facilement le porter avec une chemise rose pastel ou bleu pastel à l'intérieur. Et toujours dans la catégorie cardigan, j'ai aussi pris celui-là. Il est de couleur bleu marine avec un col rond. Après, je vous avoue que je suis pas trop fan de cette couleur, mais je l'ai pris à cause des broderies qu'il y a dessus. Elles ont été faites main et je les trouve vraiment magnifiques. Le devant du cardigan et le dos du cardigan n'ont pas du tout la même texture. Et j'aime bien aussi ces petits détails sur le bout des manches. Et l'avant-dernière pièce que je vais vous montrer, c'est ce petit haut en tricot vert. La forme du col est très originale. Et il y a également plein de petits détails, plein de petits motifs très jolis sur le tricot. Après moi, ce que j'ai bien aimé avec ce petit top, c'est la couleur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle est très tendance en ce moment et elle fait aussi très automnale. Après, je pense que pour mettre en valeur ce petit haut, je devrais plutôt le porter avec un bas de couleur marron ou camel. Et pour finir, j'ai aussi pris ce petit haut. C'est la version haut de la robe que je vous ai montrée tout à l'heure, avec un grand col et toujours dans l'esprit 70s. On a toujours l'effet un peu bouffante sur le haut de la manche. Par contre, les manches sont longues cette fois. Et comme la robe de tout à l'heure, il tient vraiment chaud. Vous pourriez facilement le porter en dessous d'une veste pour l'hiver. Et voilà ce que ça donne quand il est dehors. Et quand il est fourré, il ressemble à ça. Je trouve que ça fait tellement plus habillé, plus joli. En tout et pour tout, j'ai choisi 9 pièces pour ma petite sélection de chez Simple Retro. Et comme vous avez pu le voir, c'était des pièces plutôt classiques, assez basiques. Et vu la qualité, c'est des vêtements qui vont rester encore très longtemps avec moi. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que certaines pièces sont versatiles. Je prends par exemple la robe blanche, comme elle a une doublure. Je peux la porter en automne, mais je peux tout aussi bien la porter en printemps, même en été. En tout cas, pour moi, cette marque a été une grande découverte. Je ne sais pas pour vous. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, est-ce que vous la connaissiez avant? Et dites-moi aussi s'il y a une pièce en particulier que vous avez aimée dans ma petite sélection. Avant de vous quitter, comme d'habitude, je vais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi de me suivre sur Instagram si vous voulez voir tous les outfits que je vais faire avec la petite sélection du jour. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Also known as a buster, is always talking about what he wants and just sits on